Ce travail, il pourrait être pris comme une peinture. C'est un recouvrement, des transparences. Quand je parle de dessin, parfois on s'imagine que j'utilise des outils secs, des fusains, des crayons. Mais là, je suis vraiment dans les fluides et les réactions de la gouache et de l'encre qui se rencontrent. J'ai toujours des surprises et je les cherche. J'ai besoin de surprises. Mais plus je travaille dans cette série-là, et plus je comprends comment ça marche et c'est presque de la science. Enfin, je sais que cette encre-là va réagir avec cette gouache-là, pas de la même façon qu'une autre. Et aussi, il faut que je sois patiente parce que parfois, il y a des choses qui peuvent apparaître. Celle-ci, c'est de la gouache, donc au rendu final, elle est très mate, alors que les encres que j'utilise, elles sont plutôt brillantes. Donc ça m'intéresse aussi cette opposition en fait qui s'opère sur le papier. J'ai appris le terme dendrite. C'est un phénomène scientifique de cristallisation, comme des branches comme ça qui se multiplient et se développent dans la nature en fait. Et là, ça se passe mais doucement, alors que parfois c'est très rapide. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces dendrites, dans la gouache, poussent ce que je viens d'appliquer, le rose, et donc fait réapparaître la lumière, le vert d'en dessous. Plus on regarde et plus ça change, ça bouge. C'est vivant pendant tout le temps de séchage. C'est vraiment un dessin vivant.
Et récemment, j'ai découvert des plaques de pierre ou un phénomène naturel de métal qui se serait incrusté dans la pierre et aurait créé ces dendrites-là, exactement de la même façon. Enfin, en tout cas, c'est très similaire. Et ces pierres-là, je les ai découvertes récemment, après avoir travaillé ces dessins. Et donc, je me mets à dessiner à l'aquarelle de façon discrète et légère sur ces pierres-là. C'est un tableau que j'ai appelé « La nuit nous protège », nous englobe quelque part. Elle peut nous effrayer parce que c'est un espace sombre et qu'on connaît moins, mais en fait c'est un espace qui nous appartient, tous très intimement. J'avais envie de cette embrassade, en fait, de ce câlin, pris dans la nuit, comme effacé dans la nuit. Et en même temps, faire apparaître des formes qu'on reconnaît, du corps, des mains. C'est une peinture qui est assez fine, qui laisse passer la lumière. Je l'ai reprise. Elle était toute rose au départ, cette toile, et elle me convenait pas. Et c'est en recouvrant, en laissant apparaître le rose, que ça m'a plus parlé. Ça m'a emmenée dans un endroit qui me parle. Tout ça, j'ai l'impression que c'est effacé. Et très simple aussi, il n'y a pas de technique particulière de peinture. C'est presque. J'aime bien que ce soit presque fait en un geste. C'est pour ça que toute cette partie-là, elle me parle parce que j'ai l'impression que c'est un seul coup de pinceau. Celui-là, je l'ai appelé « Traverser le ciel comme on ouvre les yeux ». Et c'est pareil, c'est en peignant, donc en ajoutant de la matière, que j'ai effacé certaines zones qui me convenaient pas. Et c'est souvent quand je recouvre en fait qu'il se passe des choses intéressantes. Là, cette figure-là, comme un esprit de la montagne, elle est dissimulée et elle joue avec notre passage devant le tableau. Il y a certains endroits où on la sent et puis parfois on la perd. Mais les yeux restent. Et là, pareil, c'est les étoiles qui dissimulent ce petit personnage. Donc c'est en peignant que j'efface la figure d'en dessous, qui pour moi est de l'ordre d'une âme ou quelque chose qu'on reconnaît mais qu'on ne connaît pas bien, qu'on sent et avec lesquels on vit, mais c'est de l'ordre du sensible. Donc j'arrive pas trop à le dessiner. C'est pour ça que j'aimais bien ces étoiles qui nous permettent d'imaginer ce qu'il y a derrière. Et là, on retrouve le dessin de mes montagnes en plus petit format, à la gouache ou à l'encre. Ça, c'est une forme qui vient presque naturellement, en fait, maintenant dans mon geste, et qui évoque l'immensité de la montagne et du paysage.
Je sais même pas si c'est des rêves, mais c'est des rêves éveillés, quoi. La peinture, pour moi, c'est un rêve d'atelier, presque. C'est une façon de rentrer dans le monde de façon poétique et rêvée. Là, c'est la première fois que je me sens aussi libre dans ce travail, puisque je suis dans mon atelier. Donc... Mais c'est une pièce que je travaille dans un lieu d'exposition d'habitude. Donc, c'est une œuvre éphémère que je dois faire sur place. C'est la poudre de pigment qui est simplement déposée sur la table et qui prend vie dans l'endroit voulu. Et j'aime bien le faire vivre, ce dessin, avec ce qu'il y a autour de lui. Donc l'œuvre qui est pas loin ou la forme de la pièce. C'est un tableau que j'adapte en fait. Mais j'aime beaucoup cette façon de faire. C'est une immense liberté parce que la poudre est volatile, donc tout est possible. Je peux tout enlever si je veux. Il suffit de deux petites formes allongées comme ça pour donner toutes pour donner une personnalité à une sorte de montagne, un amas de pigments. C'est très agréable comme approche, comme liberté de dessin. J'utilise mes mains. Cette façon de travailler, ça m'évoque le dessin que j'ai pu faire dans le sable ou en tant qu'enfant, quoi, tout simplement. Enfin, et ensuite, on part de l'endroit où on est et on laisse là ce dessin-là. On peut pas le prendre avec nous. Et donc, je crois que c'est ça qui me plaît dans ce projet-là, c'est que c'est un dessin qu'on regarde que en ce moment et tout de suite.